Bonsoir Issad, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, moi aussi. Très bien. T'es pas très loin d'ici, non? T'es à Toulouse là, à ce moment? Ouais, juste à côté. Juste à côté. Bon, il va falloir qu'on prenne un café un de ce jours. Si? Quand tu veux. Avec plaisir. Bon, comment vas-tu? Tu te sens bien? Ouais. Ouais, ouais, très bien. Bon, on va passer, je pense, ensemble 15 minutes, tranquille, ça te va? On va poser quelques questions pour que te connaître, pour voir qui tu es, ce que tu as fait dans ta vie pro et où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans le secteur, etc. Ça te va? Ouais? Très bien. Bon, il y a des gens peut-être Allons-y. qui vont peut-être poser des questions sur le chat, donc je vais te transmettre les questions. Ça marche? Très bien. Bon, et ça, ben, raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait comme étude, d'où tu viens, quel âge tu as, si tu veux le partager, bien Oui, oui. évidemment. Quel est ton background, qu'est-ce que tu as fait comme dans ton expérience de travail, en fait, ces dernières années, en fait, hein. Ok. Donc, moi, c'est Issad. J'ai 32 ans. Je suis d'origine libanaise et je travaille en France depuis 11 ans maintenant. Et niveau études, donc, j'ai fait un master en physique fondamentale à Paris, suivi d'une thèse en météorologie de l'espace à Toulouse. D'accord, ok, c'est très Voilà, bien. en termes d'études, d'âge, voilà. T'as tout. T'as tout. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Donc, t'as fait notre master en GSNP, en fait, l'édition, t'avais fait l'édition, quelle édition t'avais fait avec nous? 8. La 8, donc c'est l'année dernière, tu l'as faite, si. Oui, Et avant de rentrer oui, dans le programme, en fait, tu travaillais déjà. Donc, où tu travaillais, qu'est-ce que tu faisais avant de rentrer, ouais, justement? oui. Donc, avant de croiser ta route, je dirais, Ouais. à une formation de 3 jours, j'avais un poste en tant qu'ingénieur de météorologie de l'espace et de GNSS. Donc, l'idée, c'était principalement d'analyser les impacts de météorologie de l'espace sur le Signal in Space EGNOS. Et connaissant bien le côté météorologie de l'espace, ben, j'ai senti le besoin de connaître mieux la partie GNSS. Et voilà, donc c'est là que j'ai eu l'idée d'intégrer le master. C'est vrai que avant de faire le master, on se connaissait parce j'avais fait une formation à une équipe, à ton équipe, à une équipe De des, tro- 3 jours, des 3 jours à la société où tu étais, effectivement, donc qui exact. travaillait dans l'exploitation du signal EGNOS, de la performance et tout ça. Et toi, tu étais impliqué dans des projets plutôt de space weather, non? Des trucs de météorologie de l'espace, de space Exactement. weather. Donc, effectivement, les données GNSS, c'était quand même important. Donc, tu avais quand même du mal à comprendre certaines choses dans ton travail par le fait de ne pas connaître bien le métier du GNSS, justement. Oui, 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 tout à fait. Et parce que je pense que le GNSS, ça reste l'un des premiers domaines d'application en fait de la météorologie de l'espace. Et je trouvais ça très intéressant d'essayer de maîtriser donc les deux domaines pour mieux comprendre les impacts du space weather sur EGNOS. Et après avoir fait la formation de 3 jours avec toi, je me suis dit, il me faut beaucoup plus de temps pour tout comprendre. Donc, j'ai eu l'idée de faire le master et sur 6 mois, là, on a le temps d'approfondir un peu tout ce qu'on avait vu à la courte C'est clair formation. qu'en 3 jours, il y a beaucoup de concepts, beaucoup d'informations assimiler, pas facile à comprendre parce que ça quand même, on parle des trucs assez complexes, donc c'est compliqué. Tout à fait. Tu peux raconter juste vite fait, en fait, pourquoi le GNSS est important pour la météorologie de l'espace? Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, en fait, dans la météorologie de l'espace en utilisant des données Oui. GNSS, par exemple, déjà, vite fait. Ben, rapidement, c'est surtout, je dirais, la partie ionosphère. La position, en fait, le positionnement, il va être impacté par l'activité solaire. Quand le soleil il est actif, il peut modifier un peu la structure de l'ionosphère. Et ça se traduit par un impact sur le signal GNSS très rapidement. Exactement. Il faut comprendre à la fin que la ionosphère, c'est quand même c'est une couche de l'atmosphère où il y a beaucoup d'électrons. Et les signaux satellitaires, ils sont électromagnétiques. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction qui se passe au niveau de la ionosphère. Et grâce à ces signaux, on arrive à comprendre mieux la ionosphère. Donc Tout effectivement, à d'un fait. côté, pour les positionnements, quelque part, la ionosphère, il faut la corriger, l'enlever, la maîtriser, la caractériser, la modéliser quelque part. Mais pour des gens qui s'intéressent plutôt à la ionosphère, ils vont utiliser ces données justement pour estimer, pour caractériser les phénomènes de la ionosphère, qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qui ne sont pas forcément nominaux. Il y a des choses, il y a les
le contenu d'électrons, mais il y a aussi tout ce qui est les anomalies, les disturbances, les scale, Les small scale fluctuations. irregularities et tout ça. Donc effectivement, grâce aux signaux de GNSS, on arrive à faire ça. D'accord, donc finalement, donc tu avais décidé de dire, bon, je vais quand même faire le 6 mois de master avec Eduardo parce que j'ai besoin de Ouais. beaucoup de connaissances. Et alors, ça a été un peu dur, les masters, ça, tu t'en sorti? Alors, avant de commencer, je savais que je te connaissais un peu et je savais que tu es un peu exigeant. Donc voilà, je savais que ce serait une expérience bien dense, bien riche. Donc je savais un peu à quoi m'attendre. T'avais peur? T'avais Mais un peu peur de rentrer? un peu, un peu. En fait, j'avais deux peurs principales. La première, c'est justement niveau exigence et implication. Je savais qu'il fallait être à 100% impliqué dans la formation. Parce que, voilà. Et le deuxième côté, c'est de faire ça en parallèle de travail. Donc, j'avais peur que niveau gestion de temps, tout ça, que j'ai pas assez de temps pour tout comprendre. Mais bon, je pense que au fil de temps, toutes mes peurs, elles se sont Effacé? évaporées, si on peut dire ça, évaporées. Et donc, l'idée, c'est, je pense que toi et Alberto, vous êtes au courant de tous les trucs qui peuvent nous faire peur, et vous avez fait en sorte de nous rassurer tout au long. Donc, voilà, c'était quand même juste une petite appréhension au début, mais qui s'en va vraiment très vite. Est-ce que pendant le master, tu as appris quand même des choses qui t'ont surpris ou enfin, c'est assez riche en contenu, non, je suppose. Donc la C'est partie Iono, tout ça, langue de calcul, c'est des choses que vraiment t'as appris beaucoup de choses par rapport à tout ça, en fait. Oui, alors il y a vraiment, je pense que vous avez travaillé sur la vision un peu globale, vraiment du GNSS, du plus basique en termes de fondamentaux de GNSS, jusqu'à plus compliqué, parce qu'à la fin, avec Galileo, EGNOS, tout ça, j'ai appris vraiment énormément de choses à chaque module du cours. Et ouais, c'était vraiment très enrichissant Est-ce que les sur... projets que tu as développés, tu peux raconter un petit peu les projets que tu as développés en Python? Oui, C'était dur, c'était facile, oui. comment ça a été en fait? Oui, donc moi, j'ai développé le projet Pépus. Je ne sais pas si tout le monde a vu un peu, non. Donc, c'est un projet pour un positionnement précis avec une précision au niveau de centimètres. Donc, c'était à développer en Python. Ça me faisait pas vraiment peur, mais il y avait quand même cette partie à appliquer à des données que je connais pas et faire aussi des mini-modèles ou des analyses aussi sur des données que je connaissais pas forcément d'un côté pratique. Mhm. Mais bon, c'était vraiment très intéressant parce que on n'était pas non plus lâchés dans la nature. Toi et Eduardo et Alberto, pardon, vous étiez là, on faisait des points réguliers pour répondre à nos questions et ça, c'était vraiment agréable de voir comment après chaque séance de suivi on débloquait des choses, on pouvait avancer, aller plus loin et voir le résultat final à la fin. C'est juste Oui, parce très agréable. qu'effectivement, c'est pas évident, parce que quand on commence un projet de 6 mois comme ça, effectivement, on voit pas la fin. Et à la fin, quand même, tu as implémenté des algorithmes de filtre de Tout à Kalman, fait. avec l'estimation des ambiguïtés, de la phase, et tout ça, c'est pas Oui, simple hein, de non, configurer un filtre, tout ça. Tu as déjà fait des trucs comme ça avant, auparavant, quoi. non, comme ça, non, non, jamais. Non. D'accord. Et oui, c'était très intéressant et surtout que donc il y avait le côté application de ce qu'on a appris qui, qui, qui nous a aussi aidé à comprendre des choses qu'on n'avait pas forcément compris dans le cours. C'est là où tu t'es dit, ah, ok, donc ça voulait dire ça. Donc voilà. Donc, si, au niveau des compétences que tu as pu acquérir pendant le master, à part la connaissance en GNSS, qui est très large, non? Parce qu'on a touché quand même à Oui. la partie spatiale, la partie segment sol, système, ionosphère, mais aussi la partie positionnement dans des techniques différentes, tout ça. Quelles autres compétences tu penses que t'as acquis, en fait, grâce à ces masters, en fait? Mais il y a donc le développement en Python, parce que le projet, c'est vraiment quelque chose, hein, c'est pas rien. Et aussi, je pense, il y avait une volonté à ce qu'on s'approprie un peu le projet, de gérer un peu notre projet aussi. Il y avait des dates à respecter, il y avait des exigences aussi à prendre en compte. Donc, c'était vraiment un univers de gestion de projet euh, réel, en plus de l'aspect technique.
Est-ce que le fait d'être décomposé, parce que tu vois, on explique les projets d'une façon avec des spécifications d'architecture, d'un design détaillé, tout ça, ça t'a aidé de la décomposition en work package justement pour livrer, de faire des livraisons partielles qui ont abouti à la fin justement à une livraison finale. Oui, Oui, tout à fait. Et c'est des modules qu'on peut retrouver aussi, je pense, dans les projets de la vraie vie, même si c'est la vraie vie aussi, mais bon, dans les projets dans le monde professionnel. Et ça aide aussi à comprendre que les choses dans la vie, ça avance par étapes. Si on vient avec, ouais, il faut faire tout ça, ben on va vite se sentir dépassé ou perdu. Mais le fait d'avoir organisé par module, tu sais, le premier module, on va valider nos données, on va les pré-traiter. Le deuxième, on va corriger les erreurs qu'on a. Le troisième, on va faire notre solution. Le quatrième, on va voir les performances de notre système. Donc là, tu comprends vraiment que comment passer d'une étape à l'autre. oui, effectivement. L'idée, c'est que petit à petit, pendant le projet et les programmes, même si au départ, il y a beaucoup d'informations qui peuvent sembler un peu, peut-être pas tout compréhensible, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, mais petit à petit, au fil de l'eau, en fait, je pense que tout ça s'éclaircit, non? Ça, cette vision Tout à fait, globale de tout tous à les fait. systèmes et pourquoi les commandes et machin, ça peut s'éclaircir Oui. aussi. Et ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'il y a vraiment de la répétition aussi tout au Ouais, long de la formation. Et vous avez travaillé cet aspect sur des mini-révisions, des questions au début de chaque séance, un petit résumé de la séance d'avant. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Ça peut paraître vraiment impressionnant au début de te dire, mais on a appris tout ça en 2 heures, comment ça va être à la fin ouais, du voilà. cours? Mais la répétition, elle nous a rassurés au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai que comme enfin, une partie importante pour moi de l'apprentissage, surtout des concepts qui sont complexes, c'est la répétition de répéter plusieurs fois la même chose et à la fin, les cerveaux, en fait, ils finissent par comprendre. Même si au départ, Oui, on dit, ouais, je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. À force de répéter certains concepts, on dit, ah oui, là, j'ai compris. Effectivement, ouais, tout à fait. Et par tout à rapport fait. au workshop qu'on a fait avec des données réelles, en Linux, en Git, en machine learning, tout ça, c'est des choses qui Ah ils oui. t'ont aidé à bien Et comprendre. oui, oui. Et donc ça aussi, ça rajoute des compétences aussi à tout ce qu'on a dit avant. Euh, Ouais, voilà. Et la partie, tu sais, il y a une partie qui est les experts qui sont des sociétés qui sont venus aussi donner des thématiques différentes. Tout ça, ça t'a aidé aussi à connecter avec eux, à bien comprendre ce beaucoup, qu'ils font. beaucoup à mieux comprendre et aussi à se projeter dans le futur parce que on comprend c'est quoi le futur du GNSS aussi. On n'est pas là juste dans le moment présent à dire ouais, maintenant je sais faire ça. Et alors, on a aussi une vision sur quoi travaillent les grands groupes du domaine, les grands experts, c'est quoi leur activité et ça ouvre un peu le champ de possibilités. Exact. Exact. Bon, bah, écoute, on va pas trop non plus tarder. Issad, je pense que tu as des choses à faire et il y en a d'autres personnes hein, qui vont venir. Je sais pas si tu as des ingénieurs qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que s'ils ne sont pas sûrs de faire cette formation, s'ils ne sont pas sûrs de rentrer dans l'espacial ou travailler dans des applications, par exemple, la ionosphère, non, c'est des applications très importantes en Oui, utilisant des données oui. spatiaux, en fait, hein, qu'est spatiales. Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait, des jeunes ingénieurs ou des ingénieurs qui veulent rentrer dans ces domaines, en fait? Ben, je leur dirais de le faire sans hésiter, vraiment, parce que pour moi, c'était une expérience hyper enrichissante sur le côté technique, professionnel, compétences, tout ça, mais aussi sur l'aspect humain qu'il faut pas négliger parce que ça fait aussi plaisir de découvrir le métier à travers des gens comme toi et Alberto, parce que vous êtes hyper motivés, hyper compréhensifs, hyper ouverts d'esprit, hyper impliqué dans ce que vous faites. Et ça fait vraiment plaisir. Ça donne de la motivation. Ça fait vraiment plaisir parce que, voilà, il y a les connaissances, les compétences, mais il y a aussi cet aspect humain, je pense, qui est très important et qu'on peut pas trouver n'importe où. C'est vrai qu'on essaye, parce que pendant les programmes, il y a des gens qui ont des petits soucis, des petits blocages, des petites insécurités, tout ça. Et c'est important d'être là justement pour aider la personne Oui, parce que tout n'est pas que la technique, il y a aussi la personne qui est derrière et qui parfois elle nous pose pas des questions parce qu'il a peur de décevoir. Mais on est là, maintenant on a un coach, je sais pas si dans ton édition, je crois que, je sais pas si c'était Javi, là toutes les semaines on a un coach qui pose des progrès. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que toutes les semaines, les gens ils avancent à bon rythme. Et sinon, on va essayer de comprendre pourquoi, etc. Donc, oui, c'est important, c'est oui, soutien, si tu as un soutien moral, quelque part, un soutien programmatique, logistique qui est important aussi, effectivement. oui.
Et juste pour dire aussi que quand on finit la formation, mais on a vraiment des compétences qu'on peut directement utiliser dans le monde professionnel. Ça veut dire vraiment, ça compte comme un stage aussi qu'on a effectué dans une entreprise. Donc, on peut directement appliquer ce qu'on a appris pour un futur poste. Ouais, l'idée, effectivement, les gens, voilà, c'est l'idée, c'est qu'ils vont développer l'expérience, en fait, que c'est ça qui va être valorisé par les sociétés, parce que les sociétés, ce qu'ils veulent, Tout c'est à pas fait. forcément de la connaissance théorique, qui est importante aussi, parce que ça te donne quand même beaucoup des atouts, mais aussi la partie expérience. T'as mouillé tes mains dans un projet, un vrai projet, que tu sais défendre derrière, parce que c'est toi qui l'as développé. Parce que tu peux avoir les Oui. connaissances théoriques, mais quand tu vas implémenter certaines choses, tu dis, ah, c'est pas si simple. J'ai croyais que j'avais Ah compris, mais oui. là, je vais l'implémenter, c'est pas si simple. Donc, je peux t'expliquer ce que c'est un filtre de Kalman ou tout ça, mais quand tu vas C'est pas l'implémenter, tu dis, ah, ben, pareil. c'est pas si simple en fait. On va essayer Oui, de oui, oui. comprendre, de tuer tout ça. Donc, c'est important cette partie pratique en fait, que tu vas exploiter dans les CV derrière, parce qu'il y a la partie expérience que tu vas exploiter Exact. vraiment un projet que tu as développé toi-même en fait, quelque part. Bon, ben super, Issad, merci beaucoup. Donc, je sais pas s'il y a des Merci à questions par toi. là avant de passer au prochain. Et s'il y a des questions, peut-être que vous pouvez connecter avec Issad sur LinkedIn ou vous voulez les poser des questions. Hein, Issad, ouais, bon, ça te va? Très bien. Bon, merci en tout cas, Issad. J'espère qu'on va se Merci. voir bientôt. On va prendre un café ici à Toulouse, d'accord? Oui, Et on va ok, partager un petit moment. Ça marche? Bon, merci ça beaucoup. marche. À Salut. bientôt. Ciao.